C'était il y a 15 ans, la Suisse adhérait à l'ONU. C'était un des derniers pays à le faire. Et alors que s'est ouverte à Genève, on en a parlé tout à l'heure, la 36e session du Conseil des droits de l'homme, on va revenir sur cette adhésion qui avait fait débat en 2002 sur le risque de perte de la neutralité pour le pays. On en parle avec vous, Valentin Zellweger. Vous êtes l'ambassadeur de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève. La Suisse, membre des Nations Unies, 15 ans après, est-ce que cela fait toujours débat ? Bonjour, monsieur. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Et je pense que c'est un des atouts de la démocratie directe. Vous savez que la Suisse est le seul membre des Nations Unies à y avoir adhéré avec un vote sur la base d'un vote populaire, d'ailleurs un vote double. Il y avait non seulement la population suisse, mais également une majorité de cantons. Et ce qu'on constate, c'est puisque il nous faut un certain temps pour prendre des décisions, en l'espèce, ça nous a pris plus de 50 ans, mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, on peut dire que notre appartenance aux Nations Unies est universellement admise en Suisse. Quel bilan, justement, pouvez-vous faire de l'action de la Suisse aux Nations Unies? Quels ont été les temps forts de ces 15 années? Écoutez, surtout ce qui a changé pour nous, c'est que la Suisse, aujourd'hui, a un pouvoir de codécision. Alors, à un moment de l'histoire où les grands problèmes, les grands défis, et je rappelle le climat, les vagues de migration, les grandes crises humanitaires, les conflits, ne se résolvent plus par un pays tout seul, et aussi puissant soit-il. Donc il faut être ensemble, il faut trouver des solutions multilatérales, et à ce moment-là, la Suisse, elle, peut faire valoir sa voix, peut contribuer à la recherche de ces solutions, et je pense qu'on a gagné en pouvant faire ceci. Est-ce que justement la neutralité est un atout ? La neutralité est un atout dans cette enceinte. L'organisation compte 193 membres aujourd'hui. Donc la neutralité, elle est un fait dans l'enceinte comme si on en était en dehors. Pour nous, ce qui est beaucoup plus important, elle n'a jamais été un empêchement. Lors de la campagne de votation, il y avait les adversaires à une adhésion qui nous disaient que la neutralité sera mise en danger, ce qui n'a pas été le cas pendant ces 15 ans. Donc je ne me souviens d'aucun cas où nous aurions eu un problème à cause de la neutralité suisse. La Suisse a proposé de jouer les médiateurs dans la crise avec la Corée du Nord la semaine dernière. En quoi consiste ce rôle de médiateur ? Écoutez, nous sommes convaincus qu'une issue ou une solution de la crise coréenne ne peut être que diplomatique, politique, ou ne peut être que le résultat de négociations. Donc la Suisse, elle, se propose, si elle peut jouer un rôle, elle est certainement à disposition des parties impliquées. Ça peut prendre différentes formes. C'est à la sollicitation des parties que la Suisse serait prête à éventuellement jouer un rôle. D'ailleurs, c'est dans la droite ligne de notre politique étrangère d'essayer de contribuer à trouver des solutions, de négociation, solutions diplomatiques au conflit. Et plus concrètement, justement, sur ce rôle de médiateur, qu'est-ce que vous faites précisément, notamment auprès de la Corée du Nord? Ça se passe comment ? Mais pour le moment, c'était juste une offre de la présidente de la Confédération qui a rappelé la disponibilité de la Suisse. Et maintenant, il incombe aux partis de nous dire si ils en ont besoin et quelle forme devrait prendre une telle assistance de la Suisse. Soit que des négociations se tiennent en Suisse, soit que la Suisse les soutienne d'une autre manière. Là, on est vraiment à la disposition des deux parties. Alors la Suisse pourrait devenir membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'il n'y a pas cette fois un risque de perte d'indépendance ou de neutralité ? Je pense qu'il faut surtout souligner que d'être membre du Conseil de sécurité n'est pas un but en soi.
C'est un moyen pour poursuivre notre politique étrangère et poursuivre les buts, les objectifs que nous avons poursuivis au cours de ces 15 ans passés comme membres des Nations Unies. Ça, c'est un point qui est très important. N'oubliez pas que les buts qui sont inscrits, les objectifs de la Charte des Nations Unies correspondent plus ou moins aux objectifs de la politique étrangère suisse. En ce sens-là, c'est vraiment notre appartenance aux Nations Unies ou bien au Conseil de sécurité, c'est comme un amplificateur de ce qui est important pour nous. Tout d'abord, bien sûr, la paix et la sécurité, et le Conseil de sécurité est l'enceinte de prédilection pour sauvegarder la paix et la sécurité. La Suisse, comme un pays qui est très ouvert, qui dépend de la stabilité dans les autres pays, parce qu'on gagne notre argent, on est une économie qui est orientée vers l'exportation, mais également on est un pays qui dépend de ce qui se passe dans les pays autour. On a tout intérêt à contribuer à ce que ces pays vivent en stabilité et en prospérité. Donc on n'a aucun intérêt à se retirer, à se replier sur nous-mêmes, mais bien au contraire, de contribuer, de jouer notre rôle pour que le monde soit stable et prospère. C'est ça le but de notre candidature au Conseil de sécurité. Valentin Zellweger, est-ce qu'on peut vraiment être neutre quand on défend des valeurs telles que les droits de l'homme ? Absolument. L'un n'a rien à faire avec l'autre. La neutralité est une attitude, c'est une position si deux parties se trouvent en conflit. Le neutre se trouve entre les deux, ne prend pas parti. Tandis que les violations des droits humains, ça c'est une question de valeur. Et la Suisse n'a jamais laissé planer le moindre doute que la protection des droits humains, pour nous, est une valeur qui est une valeur de base, qui est très importante. Donc il n'y a aucune interférence entre les deux. On peut être très bien neutre et défendre les droits humains. Et d'ailleurs, on en a fait la preuve au cours de ces 15 dernières années. Merci Valentin Zellweger d'avoir été avec nous en direct de Genève. À noter que l'émission Géopolitique sur les 15 ans de l'adhésion suisse à l'ONU sera diffusée sur TV5 Monde demain, le 12 septembre, sur le canal France-Belgique-Suisse. Merci à vous d'avoir été avec nous.